Eh bien oui les amis, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je pense bel et bien que Akainu est sûrement originaire de Wano Kuni. Et je suis sûr et certain qu'il était même, dans le passé, un ancien Yakuza qui a travaillé jadis pour le compte de Yogoro le Fleuri. En tout cas, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé, et ce pour plusieurs raisons. Je m'explique. Déjà, concernant son nom, on sait que Sakazuki est une référence à une coupe de saké typique chez les Japonais, et quand on sait en plus que Wano est basé sur le Japon, je me dis que Oda a peut-être voulu nous donner via son nom un indice concernant le passé de ce dernier. Alors oui, avant d'approfondir ces théories, il est important pour moi de vous dire que tout ce que l'on peut voir dans les pages de couverture de chaque chapitre sont des faits qui ont réellement existé dans le manga. De ce fait, on peut considérer que tous ces événements sont alors considérés comme canon à l'histoire, et comme preuve je peux citer les mini-aventures de Koby, ou bien je peux citer par exemple les mini-aventures de Caribou. Alors oui, vous vous doutez bien que si je vous dis tout ça, c'est justement pour donner un peu plus de poids et surtout plus de légitimité à tous les arguments que je vais vous présenter lors de cette théorie. Et donc maintenant que c'est dit, analysons ensemble la page de couverture du chapitre 592. Chapitre qui, je le rappelle, se déroulait avant l'ellipse des 2 ans, c'est dire à quel point ça remonte à longtemps. Alors oui, comme vous pouvez le voir, que ce soit le décor, le bonsaï et même le tatouage de Akainu, tout semble laisser croire qu'il était un ancien habitant de Wano. Et je rajouterais même qu'il travaillait à l'époque pour le clan de Yogoro. Yogoro qui, je le rappelle, était le Yakuza le plus influent et surtout le plus respecté de Wano. Et donc, je me dis que si il possède le même tatouage en forme de fleur que Akainu, c'est sûrement parce que Oda a voulu, à ce moment-là, créer une sorte de foreshadowing. De plus, quand on sait que chez les Yakuza, les tatouages sont signe d'appartenance à un clan, je me dis que s'ils possèdent tous les deux le même, ce n'est pas pour rien. Toujours concernant les Yakuza, j'ai pu lire sur internet que les différentes mafias dans le monde ont une cérémonie d'admission des nouvelles recrues. Et chez les Yakuza, cette cérémonie s'appelle Sakazuki. Cette cérémonie tire son nom de la coupe de saké que le Kobun et le Yabun, le leader d'une des familles de Yakuza, s'échangent durant la cérémonie. Et si je vous dis ça, c'est justement parce que je pense que cette information est vraiment importante. Importante dans le sens où ça nous apporte encore un argument de plus pour dire que Sakazuki est originaire de Wano. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, il n'y avait rien de vraiment choquant sur cette image. Mais depuis que l'arc Wano a commencé, je me dis que cette page de couverture pourrait finalement nous révéler beaucoup de choses concernant le passé de l'amiral en chef Akainu. Parce que oui, tout ce que l'on sait concernant son passé, c'est que Sakazuki a rejoint la marine en même temps que Kizaru, soit 32 ans avant l'histoire de One Piece. Et que quand il était enfant, Sakazuki avait déjà ce tempérament sévère qu'il a alors conservé en tant qu'adulte. Mais ce qui a été vraiment à l'origine de ces théories, c'est lorsque j'ai vu le film Z. Et dans ce film, on avait pu voir Monkey D. Garp raconter la vie de Zephyr à Koby, et pendant ce flashback, Akainu a été alors représenté avec un katana dans le dos. Et franchement là, quand j'ai vu ça, je me suis finalement fait à l'idée que Akainu était sûrement originaire de Wano. Et bien oui, avec toutes ces preuves en notre possession, ça serait assez dur pour moi de prouver le contraire. Car oui, je le répète encore, mais il a été aperçu avec un tatouage en forme de fleur similaire à celui de Yogoro, il possédait aussi à l'époque un katana dans le dos, tout comme les samouraïs de Wano, mais il possède aussi un tempérament sévère, manipulateur, sinistre, inexpressif et surtout sans pitié, comme peut l'être de nombreux Yakuza. Et j'ai remarqué en plus qu'à chaque fois que quelqu'un lui parlait de Wano, ce dernier essayait très rapidement de changer de conversation. Et je pense même que sa haine vis-à-vis des pirates provient du fait qu'à l'époque, l'arrivée de Kaido a provoqué la destitution de son père du poste de chef des Yakuza, mais qu'elle aura aussi été par la même occasion à l'origine de la mort de sa mère. Bon après, est-ce que toutes ces preuves seraient-ils simplement le fruit du hasard, ou bien est-ce que ce seraient des indices qui prouvent que Akainu a eu dans le passé un lien très fort chez les Yakuza de Wano? Ça, seul le temps nous le dira. En tout cas pour moi, une chose est sûre, qu'il soit aimé, admiré ou même détesté, Akainu possède néanmoins une personnalité forte mais surtout très clivante, et c'est d'ailleurs ça qui pousse les fans de la série à se poser de très nombreuses questions le concernant. Comme par exemple l'éventuelle vengeance de Luffy face à ce dernier, ou bien sa future rencontre face à l'amiral Aokiji. Alors oui, maintenant que l'on sait tout ça, vous vous demandez sûrement à quoi ça nous avance concrètement. Et bien pour vous répondre rapidement, je dirais que ça change pratiquement tout. Tout dans le sens où, comme vous le savez, Wano Kuni est un pays qui ne rentre pas dans la juridiction du gouvernement mondial. De ce fait, il est formellement interdit pour la marine de prendre part à cette guerre. Mais s'il s'avère que dans le futur, mon hypothèse s'avère être exacte, je pense que le dénouement de cette bataille pourrait finalement prendre un tout autre sens. Car oui, si l'amiral en chef en fait une affaire personnelle, je pense qu'il va commencer à s'immiscer dans cette guerre. Et si c'est le cas, je pense que l'on va assister sûrement à une bataille qui sera 1000 fois supérieure à celle de Marineford. Et donc par rapport à ça, je vous cache pas que j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer si la marine décide de prendre part à cette guerre.
En tout cas voilà les amis, je vous ai fait part de ma théorie concernant le passé de ce dernier et j'attends vraiment de voir dans les commentaires vos nombreux avis concernant cette vidéo. En espérant bien sûr que cette vidéo vous aura plu, je tiens aussi à remercier Ikishitashi pour cette magnifique miniature, je vais vous mettre le lien de son Twitter dans la description. En tout cas je compte vraiment sur vous pour vous abonner à la chaîne, c'est vraiment important, à activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines sorties, à liker et à partager un maximum cette vidéo, c'est vraiment important. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, Jana!